Patrick, je reviens vers vous pour FDJ. Alors, vous nous disiez 26 millions de joueurs, 26,3 exactement, j'ai lu dans les derniers communiqués, avec un objectif à horizon 2020 d'accroître, de conquérir un nouveau million de joueurs, particulièrement sur ces jeunes générations qui sont de fait mobiles, connectées. Et vous souhaitez aussi atteindre une croissance de 20% des ventes numérisées. Alors, comment est-ce que le mobile, concrètement, va vous aider à atteindre ces objectifs ? Alors, comme je disais, en fait, le mobile, il va nous permettre de développer l'usage numérique en point de vente, comme aussi de développer les ventes complètement digitalisées. Et c'est vraiment ce qui fait le pont de façon omnicanale. Donc, ce qui est vraiment, on va dire, un enjeu important. Et exactement comme vous le disiez, ce qui est intéressant, c'est que le mobile nous permet la contextualisation et la personnalisation, on va dire, de la relation. Alors, juste pour vous donner un exemple, en fait, ce qu'on a commencé à faire sur nos supports mobiles, quand vous jouez au loto ou si vous préparez simplement votre grille du loto sur un mobile, on va vous pousser l'information en fonction du moment. Donc si vous êtes quelques heures avant le tirage, bien sûr, on va vous inciter à aller jouer et on va vous donner finalement le délai qui vous sépare du tirage. Si on est après le tirage, on vous pousse d'abord sur le mobile les résultats. Donc en fait, toute l'information est contextualisée par rapport au moment. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est bien sûr... on a une fonction de géolocalisation qui permet sur le mobile d'aller trouver le point de vente le plus proche. Mais derrière, c'est pouvoir, à travers la géolocalisation, pousser des offres aux consommateurs. Donc ça, on travaille ça avec des logiques de beacon ou de stimulation qui permettrait à un joueur qui passe devant un point de vente, si on sait qu'il est finalement amateur de loto, de pouvoir lui pousser une information si on est quelques jours ou quelques heures avant le tirage du loto, aller jouer en point de vente par exemple, vous pouvez faire votre prise de jeu ou le faire directement sur le mobile. Donc c'est finalement quelque chose qui permet de s'adapter complètement au contexte, à l'usage du client et d'être présent dans sa vie finalement de façon assez intuitive et qui répondent finalement à ses attentes. On essaie de pas trop être intrusif, d'être plutôt de proposer la bonne information au bon moment. Il y a cette notion d'instantanéité qui rime bien entendu avec le mobile, mais qui s'apparente aussi à ce qu'on attend quand on est en train de jouer, on est dans un acte presque impulsif. Faciliter, simplifier ce parcours justement, travailler l'UX aussi, c'est aussi des questions fondamentales pour FDJ. Oui, tout à fait. Alors comme je pense beaucoup d'opérateurs, on a fait le choix d'être, comme vous le disiez, mobile first et du coup de développer donc nos sites et applications à partir du mobile et en responsive design. Après, là où c'est intéressant effectivement, c'est que parce que c'est beaucoup plus étroit, plus petit comme support, en fait le mobile impose d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, ergonomique. Donc c'est vraiment important parce que ça nous challenge finalement sur la simplicité, le parcours, l'ergonomie, et puis là encore proposer la bonne offre au bon moment, parce qu'en fait on ne peut pas tout proposer en même temps. Enfin, quand on est une marque comme FDJ où on a plein d'offres de jeux, ne serait-ce que par exemple sur les jeux interactifs qu'on a sur mobile, on a une quarantaine de jeux, je ne peux pas mettre les 40 jeux directement sur l'interface au même moment. Donc c'est finalement proposer le bon jeu au bon moment. Donc ça c'est vraiment un enjeu important. Et dernière question, toute la problématique de déploiement et de récurrence d'usage. Alors soit on est accro au jeu, et là la question ne se pose pas parce qu'on va jouer régulièrement. Pour autant, dans l'ambition d'aller conquérir 1 million de nouveaux clients, de nouveaux joueurs, qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont les leviers que vous utilisez à la fois pour déployer et après inciter à revenir
Oui. Alors là, on va utiliser, on va dire, des plans médias qui sont très plurimédias, mais on va dire il y a 2 médias principaux. La télévision, parce que dans notre univers, où on veut toucher 26 millions de clients, ça reste le média grand public qui drive le trafic vers tous nos sites et applications. Et on est aussi très présent sur, bien sûr, Google, YouTube et Facebook, parce que sur tout ce qui est téléchargement d'applications, et là aussi Facebook, parce qu'il y a plus de 30 millions de clients hein, sur Facebook, on a finalement une assez forte affinité, finalement d'aller toucher en instantané, très simplement, une base de clients très large. Et pour nous, c'est des complémentarités qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, on a fait des études l'année dernière où on a pu voir quel était le complément de couverture avec un simple, on va dire, plan TV plus Facebook, et ça c'est intéressant pour nous parce qu'on voit bien que la télévision va nous permettre de toucher l'essentiel, mais pour aller toucher une partie des jeunes générations qui ne sont plus ou peu en télé, en fait Facebook nous permet d'avoir ce complément de couverture qui est à peu près de l'ordre de 14 points, qui est assez intéressant, et pour aller toucher les millennials, ces nouvelles générations, on a besoin de, on va dire, cette complémentarité.